Michel Grevacca, il commence dans la pub en 1968 avec la campagne Société Générale qui en fait présente 4 personnages, Monsieur Tout le Monde, Monsieur et Madame Tout le Monde, et donc des clients de la Société Générale à venir. Et cette campagne a un énorme retentissement, elle est suivie à l'affichage, dans la presse, et donc ça le lance, ça devient une vedette. Et donc il est submergé de commandes. Après la Société Générale, donc, il est contacté par Airwick et il crée une série de monstres. C'est un peu une révolution dans le monde de la publicité parce qu'on monte des choses laides pour vendre un produit et ces monstres affreux, abominables, ne vous donnent qu'une envie, c'est d'acheter ce petit tube Airwick et qui mettent un peu d'air frais dans votre intérieur. Il a une imagination débordante. Donc, après la campagne Airwick, il y a une campagne qui a été très vue, c'est la campagne qu'il a fait pour Ben News. Ça l'emmène vers les dessins de presse. Par exemple, Playboy a sa rubrique gastronomique qu'il anime en présentant ses cuisiniers. Sa réputation va jusqu'aux États-Unis et il travaille pour un certain nombre de revues américaines. Il y a le New York Times, il y a Esquire, notamment Nixon. Ensuite, vous avez Kissinger au moment de la première crise du pétrole. Et puis, dans la presse française, Giscard avec Fourcade en 1973. Et puis, il travaille aussi pour la presse allemande Die Welt. Et puis, son succès ne lui suffit pas. Et il se dit, mais moi, j'ai toujours aimé l'approche pédagogique, les enfants, et donc je vais faire du dessin et réaliser des albums d'enfants. Et il sort un certain nombre de personnages. Et ces personnages, il y a le roi des étourdis, par exemple. Il crée aussi le personnage de Loi. Vous avez ces belles histoires pour Pomme d'Api. Son dessin est un dessin qu'il réalise sur un papier ultra fin qui s'appelle le papier moussemé et il applique une peinture acrylique avec un pinceau sur lequel il y a 3 ou 4 poils. Et en fait, il pigmente son dessin, ce qui donne une impression de fondu d'une technique tout à fait pointilliste. Et un dessin comme celui-ci lui a pris presque une centaine d'heures à réaliser. C'est un artiste de grande qualité qui a été reconnu et dont la notoriété s'est un peu endormie et on le réveille.